Comment installer les bibliothèques supplémentaires qui sont téléchargées à partir du site de TechSmith, Asset Camtasia. Donc par exemple on a ça, tout ça, voilà. Bon là je peux pas les télécharger parce qu'en fait je ne suis pas logué. En parlant de loguer, une fois qu'on se log, ne pas oublier ici de choisir sa version de Camtasia. C'est très important parce que sinon il y a des choses auxquelles on n'a pas droit et des choses auxquelles on a droit. Donc une fois ça téléchargé, donc moi je me suis amusé à tout télécharger en fait. Donc ici, là, tout ça, là aussi et là aussi. Bon, donc je vais quitter Firefox, c'était pour montrer. Donc ça atterrit dans un dossier que j'ai fait, téléchargement. Donc j'ai fait un dossier bibliothèque, éléments ajoutés, et on se retrouve avec tout ça, arrière-plan animé, arrière-plan dynamique, etc. On va regarder le contenu de ces dossiers et on s'aperçoit, bon là c'est des fonds d'écran, mais par exemple ça. Donc l'extension des fichiers TCDF. Donc là à chaque fois je fais un petit fichier lisez-moi. Double clic. Donc là dans ce cas là ici pour les fichiers TS CDF, je m'excuse, j'ai un problème de vision là. Il faut double cliquer sur chaque fichier pour les importer dans Camtasia. Mais pour ça il faut que Camtasia, pour importer la bibliothèque, il faut que Camtasia soit ouvert. Donc d'ailleurs je vais l'ouvrir. En espérant qu'il veuille bien. Comme on est en cours d'enregistrement, on va attendre un petit peu. Attendre un petit peu pour ça, se prendre un petit peu de voix. J'espère qu'il va vouloir s'ouvrir. Et il va peut-être ramer parce que je suis en train de filmer en même temps. Voilà. Donc, pour aller chercher sur le fameux site web des éléments surplus sur la bibliothèque, en fait, on va sur éléments gratuits ou n'importe quoi, voilà. On clique dessus, ça nous amène directement sur TechSmith. Voilà. Donc, je fais ça. Donc, on est à l'accueil. Je fais ça, par exemple. Ça tourne au ralenti. Et on va arriver à l'écran de tout à l'heure. Donc là on est sur les animations de curseur. Voilà par exemple. Donc on a des icônes. Voilà. Donc ça j'ai fermé pour pas trop faire ramer le PC portable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau projet. On l'ouvre comme ça. Laissez le temps au pépère. Bon là on est à la limite du rouge niveau processeur. Mémoire vive, on n'est pas loin. Voilà, on y arrive. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Ici, le chutier, c'est pour les vidéos que l'on met d'habitude.
ça nous intéresse pas, c'est déjà fait par Camtasia. Mais ce qui nous intéresse, c'est la bibliothèque qui est là. Voilà. Donc, ici, dans mon dossier, on peut voir qu'à chaque fois, j'ai des dossiers différents. Donc, ce qu'on va faire, c'est que avant d'apporter chaque chose dans la bibliothèque, non, c'est pas ça, c'est ça. Cadre personnalisé. Oui. Donc là, ici, je me suis planté. Ici, on a par défaut. Mais là, ici, on peut créer des bibliothèques. Donc avant chaque dossier, avant d'apporter chaque dossier, on va créer une bibliothèque. Un dossier. Oh là là. Alors, par exemple, là, je suis sur arrière-plan animé. Alors, qu'est-ce qu'il me dit mon lisez-moi? Créer la bibliothèque musique. Cliquez sur le bouton importer multimédia pour la musique. Pour les importer dans Camtasia. Voilà. Donc ça, c'est des petites recherches que j'ai faites sur le net parce que je ne savais pas comment faire. Donc on va dans Camtasia. Non, pardon, on va d'abord là. Ici, on va faire renommer. Copier. Voilà. On va dans Camtasia. Ici, bibliothèque. On va faire créer une bibliothèque. Là, on n'a plus qu'à faire coller. Ok. Créer. Voilà. Donc là, on voit qu'elle est créée. La par défaut, on n'y touche pas. Vaut mieux pas la laisser. Elle est comme ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire. On va aller voir là. Et là, il faut cliquer sur le bouton multimédia. Donc, on va se mettre sur arrière-plan animé. Et là, on va faire gérer la bibliothèque. En fait, on n'est même pas obligé de se mettre là sur arrière-plan animé. Si on se met ici par défaut, là, on va faire gérer la bibliothèque. Ah non, décidément, je vais vraiment des problèmes de vision ce soir. Gérer la bibliothèque. Et... Ben non, c'est pas ça. Importer une bibliothèque compressée. Donc là, sur ce coup-là, il faut vraiment se mettre sur arrière-plan animé et importer des éléments multimédia. Donc ça se situe dans le dossier de téléchargement, bibliothèque, arrière-plan animé, on sélectionne tout, voilà, et on ouvre. Hop, c'est parti. Voilà, c'est mis dedans. Donc si je vais sur par défaut, je n'ai rien. Si maintenant je mets sur arrière-plan animé, j'ai quelque chose. Donc ça, ces trucs-là, après il n'y a plus qu'à glisser dans la timeline, hein, etc. Alors maintenant, je ne vais pas m'étaler, on va aller un peu plus vite. On va passer à arrière-plan dynamique. Idem. On prépare la bibliothèque, renommer, copier. Là, on voit que c'est tout des fichiers IP, donc c'est une bibliothèque compressée. C'est très important ce que je dis là, parce que là, on va faire gérer, créer, coller, créer. Et maintenant, on va faire gérer la bibliothèque, voilà, gérer la bibliothèque, importer une bibliothèque compressée. Donc là, on va aller sur arrière-plan dynamique. Et à ce moment-là, on a tout ça.
On a tout ça. Donc on en sélectionne un, on fait un CTRL A, ouvrir. Là ici, bien faire attention à aller sur arrière-plan dynamique, c'est pas parce qu'on y est là que forcément on y est là. Donc arrière-plan dynamique, et là on importe. Là j'ai le temps de refaire un coup. Donc l'arrière-plan dynamique c'est fini. Cadre personnalisable. Renommer. Hop. Idem. Bibliothèque. Créer. Coller. Ah bah non, il n'a pas été pris. C'est parce que ici je n'ai pas fait mon copier. Renommer. Copier. Là. On va passer ça. Coller. Cadre dynamique. Cadre personnalisable. Créer. Voilà. Ici, gérer la bibliothèque. Alors, est-ce qu'on a affaire à des... Donc là, c'est des TCD. Ah oui. Ah. Double-cliquer sur chaque fichier pour les importer dans Camtasia. Donc en fait, ces bibliothèques-là, on a fait une erreur. On peut la supprimer. Donc cadre personnalisable. Normalement, si on fait un clic droit dessus, gérer la bibliothèque, supprimer. Et cadre personnalisable est parti. Donc ça c'est bon. Donc là ici, il faut double-cliquer comme ce sont des fichiers tscdf. Il faut double-cliquer dessus. Allez sur Camtasia. Ça a été importé. On retourne là. Pareil là. Hop. Importer. On retourne là. Hop. Importer. On retourne ici. Et c'est le dernier. Hop. C'est importé. Voilà. Alors je sais pas où ça s'est mis. Si ça s'est mis là-dedans ou quoi, je sais pas. Faut savoir qu'on peut importer aussi des fichiers par ici. Là quelque part, je sais plus, j'ai vu ça. Là, projet compressé, package, tout ça quoi. Alors maintenant, cadre personnalisé. C'est fait. Effet vidéo. Donc là, on est sur du libzip. Donc, c'est une bibliothèque compressée. Donc on peut créer, copier. Qu'est-ce que je fais? Créer une bibliothèque. Coller. Effet vidéo. Alors, ici, gérer la bibliothèque. Importer une bibliothèque compressée. On va se faire un fait vidéo. Hop, comme tout à l'heure, on sélectionne tout. Ouvrir. Là, on est bien dans effet vidéo. Surtout ne pas oublier ça. Imprimer. Importer, pardon. Oh là là.
Maintenant, graphisme animé personnalisable. Donc là c'est pareil, c'est du libzip, pardon. Donc pareil, renommer, copier. On crée une bibliothèque, coller, créer. Alors ça étant fait, maintenant on va faire gérer, importer une bibliothèque compressée, comme c'est du libzip. Mais là il faut aller sur graphisme animé. Là, on sélectionne tout, on vérifie, c'est bon, ouvrir, et là dans graphisme animé, voilà, importer. Ah, 906, bon, encore le temps de voter. Donc là, nous sommes le 12 janvier, c'était fait le 11 janvier hier, l'importation. J'ai fait ça avant que la version 2024 sorte et que tout ça soit mis sous abonnement. Parce que là, pour l'instant, comme c'est la dernière version de Camtasia 2023, on est en mode découverte sur le site, donc c'est gratuit. Donc je sais que j'ai pris des choses qui ne m'intéressent pas, mais je les ai prises quand même, au cas où, peut-être un jour ça me servira. Donc ça c'est fait, graphisme animé, c'est fait icône. Donc c'est pareil, c'est des fichiers compressés, un libzip, librairie zippée. Donc là on va faire pareil, renommer, copier, ici, créer, coller, créer, voilà, gérer, hop, gérer la bibliothèque, importer les bibliothèques compressées, voilà, donc là on est sous icône, voilà, on sélectionne tout, ouvrir, et là on n'oublie pas de mettre icône, importer. Et oui, c'est un peu de travail, mais après on est content quand on va s'en servir. Mais ça c'est quand Camtasia vient d'être installé, après c'est fini. Maintenant c'est intégré dedans, c'est tout. C'est tout, c'est intégré dedans. Voilà. C'est lors de la première installation qu'on fait tout ça. Mais je préfère montrer justement la procédure en vidéo. Parce que si on le refait dans 6 mois, 1 an, c'est pas dit qu'on puisse se souvenir de la procédure. Donc là, il faut savoir que nous sommes maintenant le 13 janvier, puisqu'il est plus de minuit, il est 1h30. Peut-être pour ça que je bafouille un peu d'ailleurs. Puis à vrai dire, j'ai pas l'habitude de faire ça, hein, c'est le premier aussi. Faut savoir que c'est la dernière version de Camtasia. Camtasia 2023, version 4.
Donc là dans l'icône, on a tout un tas d'icônes en fait, hein, qu'on peut voir. On peut voir ici, on a tout un tas d'icônes. Hein. Le curseur est tout petit, donc il doit y en avoir des icônes. Et tout ça, en fait, ces bibliothèques-là, viennent en complément de tout ça. Voilà, ça vient en complément de tout ça. Alors, je repose mon hop. Donc, icône étant fait, on passe maintenant à légende. Donc c'est pareil, c'est du libzip, hein, donc c'est de la bibliothèque compressée, donc renommée, copier. Ah, c'est pas fini. Je croyais que c'était fini. C'est pas grave, c'est pris, on s'est pris un peu d'avance. C'est pas grave. On va prendre une puff. Hop. Voilà, là c'est fermé. On a même l'icône de Facebook. Ah bon. Alors, maintenant, on va créer une bibliothèque. Coller, légende, créer. Et là, on va faire gérer. Maintenant. Importer une bibliothèque compressée. Là, on va sur légende. Là, on a tout un paquet aussi. CTRL A, on vérifie. Logiquement, c'est bon. Alors, ouvrir. Donc, dans légende. À chaque fois, faut pas oublier ça. Hein. C'est surtout très important parce qu'il ne met pas par défaut. Importer. Et c'est parti. Donc là, on s'aperçoit, on a des flèches, tout ça en plus, qu'on n'a pas dedans. Donc ça peut être sympa. Quoi. Dans une vidéo tuto, tout ça, ça peut être sympa à montrer des trucs comme ça. Ça se termine. Voilà, c'est fini. Prochaine, modèle personnalisable. Alors là, nous sommes sur du campackage. Alors qu'est-ce qu'il dit mon fichier bloc-notes? Double-cliquer sur chaque fichier pour les importer. Bon, on va double-cliquer. C'est installé, on voit bien. On fait ça pour chaque fichier. Installé. Ah, c'est un peu laborieux de faire tout ça quand on vient d'installer Camtasia. Mais bon, après on sera content de l'utiliser. C'est ce qu'il faut se dire.
Ah, là c'est un package YouTube. Voilà. Donc c'est fait, c'est pareil, c'est mis, je ne sais pas où. Franchement, je ne sais pas où c'est mis, mais bon, c'est installé. Ah, maintenant on passe à musique. J'ai un fichier lisez-moi qui me dit pareil, hein, il faut créer, importer multimédia, créer la bibliothèque musique et importer. Donc là, renommer, copier. Voilà. Ici, créer une bibliothèque. Musique. Coller. Créer. Et là, on importe les éléments multimédia de la musique. Donc en fait c'est des musiques de fond. Qu'on peut se servir comme musique de fond en fait. C'est ceux-là du MP4 d'ailleurs. Ah non, c'est du MP3, le MP4 c'est pour les vidéos, pardon. Ouvrir. Hop, voilà, c'est fait. Ici, alors là, on arrive à des packs d'éléments. Bah, c'est le même principe en fait. Hein. Voilà. Hein. Double-cliquer pour les apporter dans Camtasia. Installer. Là on va remonter un peu. Ah oui, allez c'est le fichier bloc-notes qui me gêne. Voilà, le deuxième. Voilà, installer. C'est vrai, il n'y en a que 3 là. Et voilà, installé. Alors, maintenant, thème personnalisé. J'ai un fichier lisez-moi ici. Mais bah, double-cliquer sur chaque fichier pour importer dans Camtasia. Oui, c'est normal parce que nous sommes toujours sur du core package. Donc on y va. Attention à ne pas faire d'erreur en fait, comme c'est répétitif, on pourra avoir tendance à faire des erreurs, faut faire très attention à tout. Prendre son temps en fait. Bientôt la moitié. Courage. Là, j'ai pas double-cliqué. Voilà. Donc tu vois que quand tu fais des gestes répétitifs comme ça, tu peux faire des erreurs. Comme là, j'ai fait un clic, un clic. Hein. Voilà, c'est pareil, hein, je sais pas si tout va
me convenir, mais je l'ai pris quand même, tant que c'est gratuit. J'ai pris tout ce qu'il y avait de gratuit sur le site. Ça coûte rien. Certainement que par de suite, je me dis ah bah tiens, finalement j'ai bien fait de l'avoir pris quand même. Ça se termine. On connaît pas nos besoins futurs en vidéo, donc autant tout prendre. En plus, tant que c'est gratuit. Parce qu'après, une fois qu'ils vont sortir la version 2024, tout ça, ce sera sous abonnement. Ce sera foutu. J'ai eu le tour avec la version 22, donc je sais de quoi je parle. Voilà. Donc ici, thème c'est fait, titre personnalisable. Alors ici, bah, c'est la librairie compressée, donc on peut en renommer, copier. Là, on va créer une bibliothèque. Coller. Créer. Voilà. Maintenant, on fait gérer une bibliothèque. Non. Oh. Il est temps que je change mes lunettes, moi. Gérer la bibliothèque. Importer une bibliothèque compressée. Et là, on était sur titre. Donc pareil, CTRL A, on sélectionne tout, au pire on vérifie. Oh mince. Nul. Voilà, c'est ça quand on fait des gestes répétitifs. Alors gérer la bibliothèque, importer, titre. Voilà, ouvrir. Dans titre personnalisé, importer, et puis après c'est fini. Ce sera enfin terminé. On vérifie ici, voilà, on a fini, ça c'est un autre dossier, ça n'a plus rien à voir. Donc là on peut fermer. Donc on voit que ici maintenant tout est dans l'ordre en fait. Donc on a bien nos accents accès pack, asset pack, arrière-plan animé, arrière-plan dynamique. C'est quoi cette bibliothèque ça c'est pack. Ah oui d'accord, c'était mis avec les packs. Ok. Donc arrière-plan dynamique. Hein. Voilà, il y en a pas mal. Hein. Donc tout ça, ça bouge en fait à l'écran. Ça paraît fixe, mais à l'écran ça bouge. Il y en a pas mal. Ah, j'aime bien le petit cœur là. Voilà. Voilà, encore des fonds d'écran dynamiques. Tout ça, ça bouge aussi. La vidéo. Ça, c'est une explosion de feu. Graphisme animaire, voilà.
mal. Donc là c'est pour des bulles, c'est tout des bulles en fait. Qu'on a déjà ces bulles qu'on a déjà dans les effets visuels, je crois. Ouais, c'est des effets visuels ou animation, je sais plus. Mais on les a déjà, mais là voilà, c'est un complément de bulles. Un petit haut-parleur, tout ça. Enfin voilà, bon bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Voilà en ce qui concerne l'import des bibliothèques supplémentaires qu'on peut trouver sur le site de TechSmith de Camtasia. Voilà la procédure à suivre à chaque installation de Camtasia en fait. Bon ben sur ce, ce sera tout pour cette vidéo. Et puis ben il n'y a plus qu'à se souhaiter un bon amusement.